Voilà, moi je suis Guy Dalvet, je suis plasticien aussi, mais on ne va pas parler du tout de mon travail parce que cette histoire est avant tout le travail des autres, pour les autres et au plus près des autres. Et c'est un petit peu notre désir depuis le début pratiquement, d'avoir de l'humain toujours, toujours au cœur de l'histoire. C'est pour ça qu'on embête beaucoup, beaucoup d'artistes pour venir sur place, qui est un échange non seulement par l'œil, mais aussi par la voix, même par le toucher, par le partage d'un mets, d'un café, parce que tout ça, ça concourt à faire quelque chose. La Biennale, c'est grossièrement la 7e édition, donc c'est une histoire qui commence un peu à vieillir. Et on a cette prétention de ne pas aller chercher l'autre et l'amener dans son propre lieu pour lui montrer des œuvres d'art, mais d'aller au plus près d'où il se trouve. Et donc c'est pour ça que quand on nous a proposé l'ADAPI, on s'est dit c'est des locaux superbes, des gens qui sont agréables comme tout, une personne qui se démène pour faire un atelier et on a trouvé voilà toute une symbiose qui marchait bien et on s'est dit ok on marche parce qu'on n'arrive pas là comme seulement des cimaises, des clous sur lesquels on va accrocher des œuvres. Nous ce qu'on désire dans cette histoire c'est qu'on tourne véritablement en partenariat. C'est un véritable échange qu'on demande, une rencontre qui va se faire. Ce qui fait que ce n'est pas un artiste qu'on va chercher comme ça, par hasard, en se disant, tiens, soit c'est un copain, soit c'est quelqu'un qu'on aime bien, et puis on va le poser là parce qu'il y a une opportunité. Nous, en fait, il faut que cet artiste, avant même son arrivée, ait quelque chose qui commence à se cristalliser. Que le jour où il arrive, c'est pas quelqu'un qui arrive comme ça sur de la Lune et qui se pose là comme un ovni qu'on n'a jamais vu, mais que les gens ont déjà commencé un petit peu à élaborer dans leur tête cette rencontre qu'il va y avoir. C'est oser faire. C'est le principe même d'un autodidacte, c'est oser faire. Et la Biennale, ça a été exactement la même chose. C'est qu'au départ, on a osé faire. Et ici, il y a plein de gens qui osent faire aussi, c'est-à-dire faire et en plus montrer. Ce qui n'est pas évident, parce qu'une exposition, ça va tout s'exposer au regard de l'autre, aux mots. Les mots peuvent vous renvoyer des choses qui sont quelquefois difficiles ou pas. On ne sait pas à l'avance comment ça va être reçu. Et puis il y a ces petits moments privilégiés justement où on va aussi se mélanger. Comme il y a 50 lieux, ça nous permet aussi d'emmener d'autres personnes à voir d'autres personnes, d'autres lieux, d'autres espaces, parce qu'une œuvre d'art n'arrive pas dans un espace sans le modifier. On ne vient pas dans ce bar, tout d'un coup il y a un tableau qui est derrière le bar et ça va modifier obligatoirement le regard va modifier le café qu'on va prendre et puis il y a tout un tas de processus qui peuvent se mettre en place et c'est ça qui nous intéresse, c'est tous ces petits à côté qu'on ne voit pas nécessairement dans un musée parce qu'un musée ça a une autre fonction, mais nous on veut surtout et avant tout mettre l'humain au cœur de cette histoire. On s'est dit, mais derrière, en fait, est-ce qu'on ne pourrait pas demander aux artistes de travailler sur les chimères? C'est-à-dire ces monstres, en quelque sorte, qu'on donnerait à voir, parce que monstre, en fait, c'est un Cugus qu'on a revu hier encore, qui est professeur là-bas à Lyon 3, qui nous dit, mais monstre, en fait, c'est montrer. Et c'est pas quelque chose de péjoratif, sauf que maintenant monstre c'est quelque chose qui fait peur, tout ça, et ça nous permet derrière d'interroger aussi la différence à l'autre, parce qu'on est toujours le monstre de quelqu'un dans la société. On sait très bien que de toute façon le désir marche pas sans le désordre, et le désordre sans le désir. Je m'appelle Joël Crespin, je suis peintre autodidacte. Mon travail consiste à poser du tissu de différentes matières sur une toile afin d'obtenir des reliefs. Ces tissus sont posés de façon anarchique et le but c'est de trouver l'erreur, trouver la différence et là trouver le personnage qui est caché dans cette forme. L'idée de partir de la différence et de positiver une erreur, puisque ma page n'est pas blanche, mais elle est remplie de relief,
cette idée correspond au lieu où on expose aujourd'hui, où la différence, l'erreur, la difficulté, on doit la positiver. Vous en mettez combien par simèse? 1 ou 2, ça dépend. Vous les sentez. Là, je vais essayer d'en mettre 3, peut-être. Je peux même en mettre 4 si vous voulez. Il faut voir là. Il y a un peu de traverse. Oui, Je pense que la corde est mal centrée. ouais. Ouais. C'est que c'est mal centré là, la ficelle à mon avis. Je vais le remettre là. C'est pas évident des fois. Et puis il passe pas pareil à droite. Ouais, à mon avis, il y a une question de poids avec. Alors, soit on met un système. Vous n'avez pas la pâte à fixe? Vous en avez? Bon, on en met, hein. Ça va venir, hein. On va pas bouger, hein. Des pâtes à fixe, hein. On va le caler, hein. En principe, ça ne bougera pas, hein. D'accord. À mon avis, hein. On le sent, hein, qu'il part, hein. Il part vraiment, en fait. On va mettre un bout de pâte à fixe. De cette matière, je vais tout recouvrir en blanc et ensuite déterminer le visage, l'animal qui est posé sur cette toile. Ensuite, je vais utiliser des peintures acryliques afin de trouver les valeurs couleurs. Et puis après, je vais travailler avec des glacis à l'huile dans les mêmes valeurs de couleurs. Et voilà tout. Bon. C'est bon? Je sais pas. Il a tourné. Il a monté sur l'escalier. C'est pas évident, les gars. Vous mettez la ficelle, vous mettez autour de la ficelle? Ouais. Ah oui, il y a une ficelle. Non mais j'ai mis de la ficelle parce que le truc était... Alors pousse un peu. Vous descendez, non? Bon. Bon. On lâche? Ouais. Ah, je sais pas, oui, Oh, je l'ai fixé aussi. attendez là. Hein? Ouais. Tu vois, les gros comme ça, il faut lui mettre 2 ficelles de côté. Ouais. Je pense. Non, peut-être 10. Ouais. Mais parce que là, l'équilibre, il va pas bien à trouver. Hein. C'est collé. Alors, c'est la peinture, elle gêne. Ouais. Et bien dans ce cas-là, si... On va mettre des. Essayer de mettre des. Une vis, ouais, derrière. Bah, ce qu'on peut faire, c'est peut-être les mettre déjà debout, puis un équerre, je pense que c'est bon. Mettre des équerres. Je vais voir ce que j'ai. Oh, j'ai toujours été intéressé par la peinture. Le premier contact que j'ai eu avec la peinture, c'était pas chez moi, parce que chez moi, on ne regardait pas la peinture. En revanche, on avait eu toute une série de petits sets avec toutes les images de Picasso. Et je trouvais que c'était des travaux, sur des intérieurs de maisons. Et la fenêtre, c'était des fenêtres, et les fenêtres étaient ouvertes, et j'avais le sentiment de voir et de sentir l'air. Et ça m'a vraiment donné envie de peindre. Après, j'ai essayé de passer le concours des Beaux-Arts. Je l'ai échoué à chaque fois, parce que j'étais pas dans les normes. Et puis, je regrette pas du tout, parce que c'est bien mieux d'apprendre, de découvrir par soi-même, et puis que de passer par une institution. Voilà. Par rapport au personnage, tout à l'heure, je disais que j'avais fait du théâtre, et j'ai toujours une passion pour une idée de mise en scène, lorsqu'il y a beaucoup de personnages. Voilà. Sinon, j'ai fait au tout départ, on
on vit en France. En France, on va avoir des paysages. Si on était aux États-Unis, on aurait plus une peinture avec des lumières, avec des éclairages, le pop art. Chez nous, donc moi j'ai commencé par faire des portraits. J'ai commencé par faire de l'impressionnisme, pardon. J'ai fait plein de paysages et j'ai pris beaucoup de plaisir à les faire. Et j'avais le sentiment de peindre l'air qui était devant moi. Et ensuite, eh bien, je me suis dit, je ne vais pas faire des pavillons toute ma vie. J'ai envie de représenter l'être humain. Et c'est l'être humain qui m'intéresse le plus, avec toutes ses imperfections, et puis avec ses qualités. Et donc, je peins plus facilement des visages. Voilà. Des visages et des visages. Ça rigole pas. Ça rigole pas. Après, peut-être pour l'attacher, j'aurais besoin de vous. Pour le fixer. Direct, hein, ce serait une exposition de l'horreur. Ouais, alors là, ça n'a pas mal. Bon. Là, je vais mettre la vis maintenant, je vais faire un avant-trou. Relever un petit peu, encore 1 mm, bougez plus. Et là, on devrait être fixé comme la toile. Après, il faudra essayer d'en mettre quelque chose en bas. Il faut pas que je passe à travers aussi le bois épais. Le bois épais, c'est bon. Je l'ai pas vu. Chacun en a déjà mis une, c'est déjà pas mal. Donc là, ça fera. Il ne bougera pas ici. Et en bas, j'ai qu'une barre. Alors, soit en bas, on met un système de vis. Ouais, bah, en fait, merde, il est passé où? Regardez. Il est passé. Et de toute façon, oui, il n'est pas. Bah non, il est passé en dessous. Pourquoi il fait ça? J'arrive pas à comprendre. Il est descendu. C'est Bizarre quand même. Tout à l'heure, on était trop haut, mais on est trop bas. ouais. Enfin, Oui, je trouve, enfin, ouais. quoique. Puis après, les gens, est-ce qu'ils regardent vraiment le cadre? Ouais. Cache. Il y a la vis qui met en dessous. Ouais. Et il n'ira pas plus bas, il y a la vis. Ouais. Bon, bah, on fait de l'autre côté. Ouais, il est reparti comme ça. Ah oui, là, bah, Il est reparti c'est en bas, il a repris une mauvaise position en bas. donc il faut qu'il revienne un petit peu du bas. On va le glisser, ouais. On va le poser à plat. Moi j'aurais comme ça. Ouais. Et c'est en bas, c'est quand vous le tenez, Ouais. je vais le revisser. Je pense que c'est en bas qu'il faut regarder.
Voilà. Là, c'est bon? Oui, j'espère. Bah, un coup de doigt, il va te faire. Non, mais à droite, à gauche, il est trop. Maintenant, il a rebougé. Là. Il a un peu perdu 100 000. Là, il devrait être comme ça à la base. Et tu vois, là-bas, c'est pas, il a rebougé. Comme ça. Je tiens là? Ouais. Et même. Puis après, c'est beau. C'est costaud. La hauteur, par contre, c'est bon. On l'avait pris, hein? On Ouais. l'avait pris, là. Alors c'est Révolution Tralala. C'est tout bon? C'est pas mal, hein? Ouais. Et puis là, je vais mettre des photos, je vais peut-être en mettre 4. 4 et on a encore besoin de. 4 de chaque côté, en fait. Attendez, je regarde ce que j'en ai. Parce que je crois que ça va être un peu. Je vais en chercher. Il en reste un mur. Ouais, les cerveaux là. Oh oui, oui. Ouais. Ça va là? Bon, je reviendrai pour. Il bouge un peu, sinon. Il n'arrête Ouais. pas de bouger, genre. Pour un livre. C'est un peu l'enfant terrible. Faut pas que ça soit trop parfait, sinon il n'y a rien. Il n'y a rien d'humain. Bien, hein. Ça va, hein? J'ai l'impression qu'il a des mouches autour de la tête. On met celui du fond. Ouais. La hauteur, on se met identique ou. Oh oui. Non. Oh, je sais pas, non. Non, c'est bon. Ouais, c'est parfait. Ouais. Vite. Bientôt la On pause va essayer déjeuner. d'un centimètre. Eh ben voilà, on plie les Gaules. Les sujets évoqués par la BHN, c'est à la fois le désir, mais aussi le désordre. Moi, j'étais sélectionné dans le désordre. Et finalement, je préfère un peu le désordre à l'ordre. Voilà. Si on peut revenir à cette page blanche et à cette page pleine
pleine de petits personnages qu'on peut faire évoluer. Voilà. Ah oui, celui-là c'est... Le matin à 10h, après le petit-déj. Donc on vient sur Lyon pendant 10 jours, justement, pour partager ce moment avec vous. Voilà. Et bon, bah, la régie, vous faites tomber la neige, là. Et Coco, t'envoies la lumière. J'ai commencé à faire des mélanges de peintures, des peintures qui servaient à repeindre le portail. Utiliser ces peintures sur des draps. Et d'ailleurs, tout est... Il faut les protéger, normalement. Le support doit avoir un enduit auparavant, sinon la peinture à l'huile, elle bouffe tout. Après, c'est des techniques. Et puis, mais bon, bah, j'avais 14 ans, je faisais déjà des travaux dans mon coin comme ça, parce que j'aimais bien. Voilà. Je présente notre artiste chinois qui vient de Pékin. Il habite dans le banlieue de Pékin. Il est un artiste autodidacte. Il fait le dessin dans le papier chinois et les papiers du riz. Et il fait des gravures sur le bois. Et aussi, il fait le graffiti sur le mur. Avec des outils qui sont de la peinture de récupération, des vieux pinceaux, et sur tous les supports, il met des chats, des chiens, des animaux, de l'âme, des personnages habillés, nus, mais il y a plein d'émotions, plein d'histoires qu'il raconte. Parce qu'au lieu de mettre des mots, bien souvent, on peut mettre tout simplement, comme le fait Joël, c'est toute une histoire derrière les têtes. Et c'est normal, du moment où vous avez du vivant, c'est toute une histoire qu'il y a. 就是您画画的这个激情是从哪里来的？我也是关注很多艺术家，你包括这法国的杜布菲，我也早就看了哈。就是说我自己也是没学过画画，但是呢，就是说也不知道，就是就是从小就原始的那种冲动，也说不清，就是喜欢画，就是。Il a vu beaucoup de dessins d'artistes célèbres, mais puis il les connaît bien, Jean Dubuffet. Il pense que la pulsion, c'est nature. C'est naturellement qu'il veut faire ça, il veut faire le dessin.